C'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal que nous sommes ravis de retrouver en studio. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver en effet ce matin. Alors vous souhaitiez Serge nous rendre compte en cette matinée des effets indésirables à présent parfaitement répertoriés des vaccins. En effet, Ilana, l'Agence nationale de sécurité du médicament vient de les publier. Il m'a paru important de vous en faire part immédiatement. Alors cette étude porte, j'imagine, sur les 4 vaccins, bien sûr, qui ont été utilisés en France. On va commencer, si vous le voulez bien, par le Pfizer. Un peu plus de 90 millions de doses ont été injectées, responsables d'environ 75 000 effets indésirables, la majorité sans gravité. Les principaux symptômes observés sont une douleur au point d'injection, des vertiges, un malaise de type grippal pouvant durer plusieurs heures, des maux de tête, une élévation de la tension artérielle, quelques troubles du rythme, sans gravité, eux non plus. D'autres effets comme des troubles menstruels, des hépatites, des pseudopolyarthrites, des thromboses veineuses ont été signalés, mais aucun lien avec la vaccination n'a été établi. La majorité de ces effets indésirables étaient attendus, non graves et conformes à ce qui était prévu d'après les études préliminaires. Alors ça, c'était pour le vaccin Pfizer. Qu'en est-il du vaccin Moderna ? Il a été beaucoup moins utilisé que le Pfizer, puisque plus de 12 millions de doses seulement ont été injectées, avec environ 16 000 effets indésirables. La douleur à l'épaule est bien sûr décrite et plus fréquente, 9 fois sur 10 qu'avec le Pfizer, avec parfois une rougeur et un gonflement local, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs articulaires et musculaires, une élévation de la tension artérielle, des troubles du rythme également et un syndrome pseudo-grippal, surtout avec la deuxième dose. L'agence évoque également des réactions retardées locales non graves, à type d'érythème et de prurite, pouvant survenir et s'installer entre 4 jours et 1 mois après la vaccination, en moyenne 8 jours. À noter que des hépatites, des troubles menstruels, des acouphènes ont également été signalés, mais à ce stade, aucun lien avec la vaccination n'a été établi. Au total, les effets indésirables sont conformes à ce qu'on attendait. Ils sont toutefois plus fréquents chez les plus jeunes. Rappelons que plusieurs cas de myocardite et de PIMS, vous savez, ce syndrome inflammatoire, ont incité la HAS à réserver ce vaccin aux plus de 30 ans. La vaccination 5-11 ans qui vient de démarrer se fait avec un Pfizer dont la posologie est adaptée à l'âge et au poids. Donc ça, c'était pour le Moderna à ARN messager. Concernant l'AstraZeneca, il a été finalement peu utilisé chez nous à la différence du Royaume-Uni après la survenue d'accidents thromboemboliques, un peu plus de 65 cas signalés, finalement rares, suspectés sur des nausées, des vomissements, de l'essoufflement bien sûr, des douleurs dans la poitrine ou le ventre, des troubles visuels. Près de 8 millions de doses ont été injectées avec autour de 29 000 effets secondaires. Il s'agit dans la majorité des cas d'un tableau pseudo-grippal de forte intensité avec fièvre élevée, courbature, maux de tête qui cèdent au paracétamol prescrit à la dose minimale durant la période la plus courte possible. On a pu observer également des cas d'échymose et de saignement de nez, quelques zonas. Alors, des centaines de milliers de personnes se sont fait vacciner aussi. Le Janssen, des effets indésirables ont aussi été répertoriés. Oui, un peu plus d'1 million d'injections pour 1 millier d'effets indésirables. Les signes observés les plus courants sont la douleur à l'endroit de l'injection, la fatigue, les maux de tête, les nausées. Ils ont été peu graves dans la grande majorité des cas, eux aussi attendus et d'évolution favorable. Alors, dans les effets indésirables des vaccins, est-ce qu'il y a eu des décès ? Malheureusement, oui, mais ils étaient prévus puisque la vaccination s'adressait en priorité à des personnes âgées ou très âgées ou présentant des comorbidités. Le risque reste toutefois beaucoup plus important de mourir d'une non-vaccination que du vaccin. Oui, c'est important de le dire ce matin sur Radio J. Y a-t-il toutefois des contre-indications au vaccin ? Uniquement des antécédents allergiques graves ayant entraîné un œdème de Quincke ou une hospitalisation. La grossesse, un cancer, le grand âge ne constituent pas des contre-indications, bien au contraire. Alors, en conclusion, Serge ? Même s'ils ne sont pas aussi efficaces que nous l'espérions sur l'infection et la transmission, nous ne mesurons pas notre chance d'avoir pu disposer en aussi peu de temps de vaccins aussi sûrs et performants contre les formes graves. C'est la raison pour laquelle il aurait mieux valu insister sur leurs effets désirables que de surtout parler de leurs effets indésirables et tout faire pour vacciner l'ensemble des personnes à risque. Il en reste tout de même près de 2 millions qui ne l'ont pas encore été
et qui risquent malheureusement, avec la contagiosité de l'Omicron, de se retrouver très vite dans des réas déjà bien pleines. Et merci ce matin de faire le point. Serge Raffa, le docteur de Radiologie, qu'on retrouvera demain matin sur Radio J.